Cette histoire, il faudrait que je la fasse remonter dans mes précédents travaux. J'ai publié un bouquin sur 39-45 et plus particulièrement sur les camps d'internement en Algérie et dans le camp de Bedo, qui est dans le sud oranais, où on a frôlé éventuellement une future déportation des Juifs d'Algérie vers les camps de concentration. Le débarquement du 8 novembre 1942 s'est produit. Ça ne veut pas dire que c'était la fin de Vichy, loin s'en faut. Il a fallu attendre le mois de mai 1943 pour qu'enfin ces camps soient fermés. Mais revenons à 14-18. S'il y a un lien, il ne faudrait pas l'oublier, entre, j'allais dire, 1870, donc la publication du décret Crémieux, qui tout de suite a été contesté par une grande partie des Algériens, et pas seulement par la communauté musulmane, et on a enchaîné cet antisémitisme jusqu'aux années de la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, et puis, vous savez la suite, pendant 39-45. Donc, s'il y a un lien qui unit tout cela, c'est bien une forme d'antisémitisme. Heureusement, il n'y a pas que cela. Alors, une histoire méconnue, hein, on l'a dit. Comment est-ce qu'on peut résumer, d'après vous, l'importance effective sur le terrain et puis aussi symbolique de cet engagement des Juifs dans le conflit de 14-18 ? Ils étaient souvent en première ligne, hein, c'est ce qu'on sait. Oui. Alors, d'abord, si vous permettez quelques statistiques. Je sais qu'on n'aime pas trop à la télévision les statistiques, mais il en faut. Sur une population juive d'Algérie qui comptait à peu près 75 000 personnes, il y a eu quand même... Donc, au début du siècle précédent. Juste donc à la veille de la Première Guerre mondiale, hein, dans les années 1910-1914, on compte à peu près 75 000 personnes, tout compris bien entendu enfants et femmes. Et parmi eux, 14 000 jeunes gens ont été mobilisés. Donc en état de porter les armes. En état de porter les armes. 14 000. Donc une grosse partie. À peu près le quart, le cinquième. Voilà. Sur ces 14 000, 3 000 sont restés. 3 000 sont morts au champ d'honneur, au front. Pour le seul département d'Oran, j'en ai comptabilisé, mais vraiment un après un. Probablement que certains d'entre eux m'ont échappé, mais j'en ai comptabilisé quand même 900. Et à côté de cela, il faudrait dire combien beaucoup sont revenus gazés, victimes du paludisme lorsqu'ils ont fait les Dardanelles. Et ou alors, tout simplement, ils sont revenus dans un monde qui n'était plus le leur. Et ça a été extrêmement dur parce qu'on oublie que pendant ces périodes, sur le plan économique, il n'y avait pas de sécurité sociale. La seule sécurité sociale, c'était l'intelligence des gens et leurs bras. Et quand 2 bras manquaient dans une famille, c'était terrible. C'était terrible sur le plan économique. Et justement, est-ce qu'après la guerre, ils ont joui d'une certaine forme de reconnaissance de la part de la France et combattants, ou bien l'indifférence, comme ça a été souvent le cas pour d'autres combattants issus des colonies françaises ? Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup dans les familles se sont retrouvés avec ce qu'on appelait les pupilles de la nation, c'est-à-dire orphelins de père. Et l'État français a essayé de leur trouver dans le secteur public quelques emplois qui ont été immédiatement contestés. Et là, je parle dans les années 1920-1930. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir, loin s'en faut. Norbert Bellange, est-ce qu'il y a des cas, des histoires de duels fratricides, c'est-à-dire des juifs séfarades engagés donc pour la France qui se sont opposés à des Ashkénazes qui combattaient peut-être pour l'Allemagne? Alors, c'est probable. Mais je sais que mes collègues historiens y ont largement contribué, donc je ne me suis pas tellement intéressé à cela. Mais par contre, j'allais dire c'est presque un scoop, si vous permettez. Il y a eu une rencontre extraordinaire. Tout à l'heure, je parlais des Dardanelles. Il y a eu une rencontre entre ces petits juifs indigènes d'Algérie. Et vous savez qui? Les juifs de cet endroit. Les juifs du Yishuv. Tout le monde connaît ici en Israël Jabotinsky et Trompeldor, 2 héros du peuple juif. Et ces 2 héros du peuple juif arrivent à circonvenir les états-majors britanniques pour participer à la Première Guerre mondiale, avec ce qu'on appelait le corps des mulets de Sion. Au service des Britanniques?
au service des Britanniques, donc du côté allié. Du côté allié. Et on est dans les Dardanelles, où les Turcs sont les alliés des Allemands, qu'on n'oublie pas, et que sur un plan stratégique, c'était une catastrophe. Sur le plan militaire, disons-le tout de suite, les Dardanelles, c'était une vraie boucherie. Et beaucoup de ces jeunes gens juifs d'Algérie sont morts aux Dardanelles. Et d'une manière complètement anonyme, parce qu'on n'a retrouvé que 2000 d'entre eux. Et ce qui est assez intéressant, c'est la rencontre. Je crois que c'était Yom Kippour 1915, entre d'un côté les petits juifs d'Algérie et de l'autre côté le régiment de Jabotinsky et Trumpeldor, les uns montant d'une colline pour voir ce qui se passait, parce qu'ils avaient entendu, vous savez quoi, l'office de Yom Kippour. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Les hommes de Trumpeldor, dans une tenue qui ressemble un petit peu à ceux de l'armée russe, avec le talet. En tout cas, on retiendra aussi la loyauté de ces combattants envers la France. Merci beaucoup Norbert Mélange d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Juifs du département d'Oran, Algérie, donc dans la Grande Guerre, paru en 2 volumes chez l'Harmattan. Merci encore à vous.